faire le point sur la définition d'une suite géométrique. Donc, je vous rappelle qu'une suite géométrique, c'est une suite dans laquelle on passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par le même nombre qui s'appelle la raison. Le premier terme, c'est comme les suites arithmétiques où il se note U0 ou il se note U1. Donc ici, on a l'expression par récurrence, hein, UN plus 1 est égal à Q fois UN, et ici, les deux expressions de UN en fonction de N, ou appelées également terme général. Donc ici, on a UN égale U0 fois Q à la puissance N, UN est égal à U1 fois Q à la puissance N-1. Donc, je vous invite à compléter la carte mentale qu'on avait commencé en cours, hein, et pour ça, il suffit de la reprendre et de compléter de la même manière avec les mêmes couleurs l'autre côté avec les suites géométriques. Donc, je vous avais demandé de faire l'exercice 1. Alors, on va le faire ensemble. Chloé place un capital de 500 €. Donc, forcément, 500 € c'est une notion importante. Je la surligne sur un livret A dont les intérêts annuels s'élèvent à 0,75%. Donc, pour faire cet exemple, hein, j'ai pris le taux réel du livret A, 0,75%. Et vous allez vite vous apercevoir que ce n'est pas très intéressant. Donc ici, on vous demande de calculer le capital placé au bout de la première année, de la deuxième année et de la troisième année. Donc le verbe d'action, c'est bien calculer, donc il va bien falloir que je fasse un calcul, et on me demande de calculer la première année, la deuxième année et la troisième année. Donc cette question, elle va se diviser en 3 parties. Le premier calcul pour la première année, le deuxième calcul pour la deuxième année et le troisième calcul pour la troisième année. Donc c'est bien, mais il faut encore trouver dans quel modèle mathématique je suis ici. Alors, je vous rappelle que quand on a un pourcentage, on a deux possibilités, où le pourcentage représente une proportion, ou le pourcentage représente une évolution. Et ici, on est bien en présence d'une évolution. Donc c'est une augmentation annuelle. Annuelle, tout le monde comprend que ça veut dire tous les ans. De 0,75%. Donc en fait, mon taux d'évolution, ici, c'est T. D'accord? Alors, c'est vrai que ce taux, déjà, c'était peut-être pas évident de voir que c'était une évolution. Et ensuite, ce taux, il est un peu particulier parce qu'il est tout petit. Donc, quand je vais le mettre sous forme décimale, eh bien, il va y avoir beaucoup de zéros. Ça ne doit pas vous affoler. Hein. Je vous rappelle qu'on décale la virgule de 2 rangs. Donc, ça va me donner 0,0075. Je vous rappelle également que lorsque l'on travaille avec les taux d'évolution, on travaille principalement avec le taux d'évolution en valeur décimale. C'est pour ça que je l'ai mis en valeur décimale. Et également, on travaille beaucoup avec le coefficient multiplicateur, hein, puisque c'est plus facile de faire les calculs avec le coefficient multiplicateur. Donc, le voilà, ce fameux coefficient multiplicateur C est égal à 1 plus T. Donc, pour pouvoir le calculer, je vais remplacer C par sa valeur, donc la valeur T par sa valeur, excusez-moi. Donc T c'est plus 0,75, ce qui me fait 0,0075. Ce qui me donne un coefficient multiplicateur de 1 plus 0,0075 et ce qui me fait 1,0075. Donc j'ai le coefficient multiplicateur, je vais pouvoir commencer mes calculs du capital au bout de la première, de la deuxième et de la troisième année. Donc le capital de la première année, c'est le capital de l'année précédente fois... ce capital, c'est égal au capital de l'année précédente, 500, fois 1,0075, hein, puisque j'ai cet intérêt-là qui augmente mon capital initial chaque année. Je le calcule, hein, il suffit de prendre la calculatrice et j'obtiens 503,75. Donc, dans cet exercice, ce n'était pas précisé l'arrondi. On va prendre l'arrondi de la vie de tous les jours, hein, puisque l'argent, je suis capable de l'arrondir au centième, donc je vais garder cet arrondi du centième.
De la même manière, je vais faire le capital de la deuxième année. Donc ce capital, c'est égal à 1,0075 fois 503,75. Donc on voit déjà qu'on commence à modéliser cette situation à l'aide d'une suite géométrique, hein, puisque je passe d'un terme au suivant en faisant à chaque fois fois 1,0075. Je calcule et j'obtiens 507,528. Alors j'ai laissé exprès 3 chiffres derrière la virgule pour vous remontrer comment on arrondit. Moi ce que je veux c'est arrondir à ce point. Donc ce que je fais, je regarde le chiffre de derrière. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 5? Oui. Donc j'arrondis au supérieur. Ici ça sera 53. De la même manière, je vais calculer le capital de la deuxième année. Ça va faire le capital de l'année précédente, 507,53 fois 1,0075. Et ce qui me donne 511,334. Donc pareil, j'ai laissé 3 chiffres derrière la virgule pour vous montrer de nouveau l'arrondi. Ici, c'est inférieur à 5, donc on va arrondir à l'inférieur, on va laisser comme ça. Voilà, donc je viens de terminer cette première question. La deuxième question, c'est montrer que le capital annuel peut être modélisé par une suite géométrique UN dont on précisera la raison et le premier terme U1. On a déjà répondu à cette question, hein. C'est pour ça que j'ai remis la réponse. Donc on peut modéliser le capital annuel par une suite géométrique car on passe du capital de l'année précédente au capital de l'année suivante en multipliant par le coefficient multiplicateur 1,007. Alors à retenir, quand vous êtes dans une évolution, c'est-à-dire que vous avez un pourcentage avec une hausse ou une baisse, on est systématiquement dans une suite géométrique. Donc on est bien en présence d'une suite géométrique. De premier terme U1 égale 500 et de raison Q égale 1,0075. Alors comment je sais que c'est comment ça U1? Parce qu'on me le fixe dans le texte. Hein. Il est là. Hein. C'est pas à vous de choisir. Hein. Je vous l'avais déjà dit ça pour les suites arithmétiques. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Lorsqu'on est dans une évolution, une augmentation, une baisse, une diminution, une hausse et tous les synonymes, on est systématiquement dans une suite géométrique. Et je vais préciser. Et la raison est le coefficient multiplicateur. Systématiquement. Donc ça, c'est à retenir. Donc voilà pour cet exemple, hein, puisque ensuite, ah non, j'ai oublié des questions. Hop là. Donc exprimer UN en fonction de N. Donc ici, ce qu'on me demande, c'est le terme général, c'est-à-dire l'expression de UN en fonction de N, pour décider quelle formule je dois appliquer, hein, puisque je vous rappelle qu'on va remonter dans le cours, vous en avez deux à votre portée, soit celle-ci, soit celle-ci. Eh bien, il faut que je sache, ma suite, elle commence à quel terme? Donc, la suite est géométrique et de premier terme U1. Donc, si elle est de premier terme U1, ça veut dire que la formule que je vais utiliser, c'est celle-ci. UN est égal à U1 fois Q à la puissance N. Attention, exprimer UN en fonction de N, je n'ai pas terminé, hein, puisqu'il faut que j'ai que du UN dans le premier membre, donc ici, et que du N dans le deuxième membre, donc c'est-à-dire toute la puissance. Hein. Attention, ici, quand c'est puissance n-1, c'est le tout, je ne peux pas séparer le n du 1. Oh, j'ai un petit problème. Ah non, c'est ça. Alors, ici, j'ai U1 équivaut 500 et Q équivaut 1,0075. J'ai plus qu'à remplacer pour me retrouver avec cette formule. UN est égal à 500 fois 1,0075 à la puissance n-1. Et là, j'ai terminé. Je ne vais pas plus loin. Si vous allez plus loin, vous dépassez la consigne. Exprimer UN en fonction de n, c'est ce que je viens de faire. Là, j'ai bien du UN et là, j'ai bien du n. Donc, on est bon. Allez, on passe à la question suivante, qui est la dernière question. En déduire le capital placé au bout de la 20e année. Alors, cette question, elle est loin d'être évidente. Parce que le rang, la position du rang, elle est particulière dans cet exercice. N'hésitez pas à faire un petit tableau. Vous voyez, rien ne vous empêche de faire ce petit tableau sur votre copie de bac, hein, ou sur votre brouillon.
Donc ici, j'ai fait dans ma première ligne au bout 2 et dans la deuxième ligne, j'ai mis le rang qui correspond. Donc au bout de 0 année, attention, c'est le rang 1 et non pas le rang 0, ce qui va tout décaler. Ensuite, au bout de la première année, c'est le rang 2. Au bout de la deuxième année, c'est le rang 3. Donc vous voyez que mon rang, il est décalé. Donc ça veut dire qu'au bout de la 20e année, ça ne sera pas le rang 20, hein. Ça sera le rang 21. Le capital au bout de la 20e année correspond au rang 21. Donc maintenant que j'ai déterminé mon rang, je vais prendre mon expression générale qui est ici, hein, je la recopie et je vais remplacer n par la valeur que je veux. Ici, 21. Donc U21, qui est là, hein, égale 500 fois 1,0075 à la puissance 21 moins 1. Donc pas besoin de détailler les calculs, il suffit de rentrer ça sur votre calculatrice et elle le fait très bien. Je calcule la valeur 580,592. Donc c'est pareil, je vous ai laissé une valeur qui n'est pas arrondie correctement. Je vais l'arrondir. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ici, là, derrière j'ai un 2. Donc je vais arrondir à l'inférieur, je vais laisser tel quel. N'oubliez pas de faire une phrase pour recontextualiser l'exercice. Le capital au bout de la 20e année sera de 580,59. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions.